tout cas, je ne suis pas stressé. Je ne suis pas stressé dans la mesure où les préparatifs ont été à la hauteur de ce que j'ai pu avoir. Et pour l'heure, nous n'attendons que la réussite de la chose. Seteo elongolaka moto na baubwe ekomisa ye hérité ya promesse tango ekoki ya bana na nzambe o nanyango alingi alongwa na mawa atela kaka yeso ya motema soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni nanyango alingi ayeba moto ya oyo nzambe akanya salela atombola miso kote minzoto olamwa nzambe eleki ebele ayaya bienvenue là-bas, invité Yami Gonga na biso eleli Utulu emati Molunge koti lopango Présence ya bankoko na se
koyema mpeve ya bolingo na biso basi ya pembeni bana bosani bino otika kofinelanga miso nasi na bali ngai nakei ye adio ngai naponi ye ye aponika na mibali nyonso kati aponikaka ngai yo okati ya basi nyonso ngai naponikaka kati ye lelo tobalani libela ngai naponi ye ye aponika na mibali nyonso kati aponikaka ngai yo okati ya basi Yonde mulungani nanga
c'est pas moi. On doit être en contact. C'est pourquoi il faut. On a boîte de vie. On a boîte de vie. Le problème est ça. Tiens. Le ouais. C'est comment? Le patriarche, le vieux Tom. Le tunnel. Ah, vraiment. Le bon, Louis, c'est pas de go? Mais le pourquoi de pas? Bon, pour ça que là. C'est bien celle-là.
prie en pareille circonstance de mettre vos téléphones sous vibreur. mwasi na mobali bayokani basuki na libala odino mobali akomi kolatisa mwasi akomi mpe kolesa ye sangwe panzani mpe eyebani akomi mwasi ya moto alati petela mosapi akomi fame d'autrui mwasi oyo angeli yeye kitoko na ye bimi na miso ya Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous lever pour recevoir l'administrateur. Merci pour vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, distingués invités, l'honneur me choix de vous présenter toutes les civilités juridiques et vous souhaiter une cordiale bienvenue dans cette salle dite pour la circonstance, salle de mariage. Elle a le privilège d'abriter aujourd'hui la cérémonie de mariage devant unir également M. Koumba Jean et Mademoiselle Moketo Claudine. Appréciation introductive à ma qualité d'officier d'état civil, statut que me confère la disposition de l'article 25 du Code de la famille congolaise, je déclare ouverte la dite cérémonie. Je vous remercie de vous asseoir. Ceci étant, la Constitution de la République du Congo, adoptée par référendum le 25 octobre, son article 38, le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Ce qui fait que ce couple vient devant l'officier d'état civil pour la protection légale de son union. En dehors de cette loi suprême, de cette loi fondamentale qui est la Constitution. La loi dont il s'agit ici, c'est celle qui régule de façon pratique le mariage, c'est-à-dire la loi 073/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille congolaise. C'est donc dans cette loi que nous allons extirper un certain nombre de dispositions, un certain nombre d'articles pour la consolidation de cette union. L'école de l'exégèse, c'est-à-dire la science de l'explication et de l'interprétation de loi, nous permettra tour à tour de passer en revue le long de la célébration de cette union l'ensemble de ce dispositif. Le premier article qui nous vient à l'esprit, article qui est en harmonie avec l'article suscité, c'est l'article 150 du Code de la famille congolaise qui parle de la célébration du mariage. Il est libellé ainsi qu'il suit. Seul le mariage célébré par un officier d'état civil a des effets légaux. Vous constatez vous-même, mesdames, messieurs, la connexion, la relation étroite qui existe entre l'article 38 de la Constitution du 25 octobre 2015 et l'article 150 du Code de la famille. Pour cette détermination du couple à se présenter devant l'officier d'état civil, je voudrais à cet effet les féliciter et inviter l'assistance ici présente de les applaudir fortement. Mais le mariage étant un processus, il ne peut se réaliser qu'en suivant une certaine procédure.
en respectant un certain nombre de conditionnalités. Entre autres conditionnalités, c'est l'obligation du pré-mariage. On ne peut contracter mariage ou obtenir des parents des déclarations selon laquelle le pré-mariage sera célébré ultérieurement. Qu'est-ce donc le pré-mariage? Conformément à l'article 122 du Code de la famille congolaise, le pré-mariage est une convention solennelle dans laquelle un homme et une femme, avec leur famille et au besoin en présence du chef de quartier, du chef du village ou de son représentant, se promettent mutuellement mariage. Le pré-mariage prend fin par la célébration du mariage par l'officier d'état civil. Ici également, ce pré-mariage doit remplir quelques conditions, surtout celles qui sont contenues dans les dispositions de l'article 141 du Code de la famille congolaise, disposition qui parle du versement de la dot. Car cet article dispose que la dot est versée aux parents paternels et maternels de la future épouse, conformément à la coutume des parties. Qu'est-ce donc la dot? L'article 140 nous dit qu'elle a un caractère de symbole. Elle est facultative. Elle peut être payée en espèces ou en nature, ou sous les deux formes. En aucun cas, son montant ne pourra dépasser la somme de 50 000 francs. Elle n'est pas remboursable. Je vais me tourner du côté paternel de la future épouse. Veuillez vous lever s'il y a un représentant de la famille paternelle ici. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui êtes-vous par rapport à la future épouse? Je suis le papa de la fille. Est-ce que vous avez reçu la dot du pré-mariage? Très bien. À combien s'élevait le montant? 50 000 francs. 50 000 francs, moi, je vais vite payer. 50 000 francs, je vais continuer l'école, je vais faire le papa, si, tout ça là. Donc, je vais diminuer pour 50 000. Tout c'est ma cote qui m'a servi. Ah, d'accord. Va dire. Il y a des dates, moi, c'est un peu, je suis désolé, je vais payer moi. Madame, il n'y a pas de ce que ça. Vous avez donné une partie de la dot à la belle famille, non? Dame. Quelqu'un bien côté, observer la loi, il y a parce que alinéa, il y a article 140 qui est disposé comme de la demande d'une dot supérieure à ce montant ou son versement est réprimé conformément aux dispositions du code pénal. Donc, si vous avez un peu de temps, vous avez un dodo. Ndel moskuza kwela mwana kwa kuna betu na Kongo kama kwenda kuna funda manyima enzo 500 000 700 000 mais batu bana mondel betu que déclarer kaka 50 000 donc papa des gens oui mon bakaka 50 000 yani qu'on me crier c'est pas vrai mais j'avais donné 1 million parce que quoi vous avez tout bien et c'est que l'homme est appelé n'ayant comme membre pénal. Donc, on va suspendre la cérémonie, ainsi de suite. Merci. Donc, il n'avait pas même après mariage, nous allons passer donc au mariage. Proprement dit, l'article 127 du Code de la famille le définit comme suit. Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union durable et légale, dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. Mais ici, on ne s'appesantit pas sur les conditions de dissolution. Il n'y a que membre du tribunal. Et ce n'est pas l'objet. Aujourd'hui, c'est un mariage. Donc, les dissolutions, c'est les divorces et tout ça, ce n'est pas l'objet de ce jour. Nous allons donc nous intéresser aux conditions de formation et aux effets du mariage. Avant cela, il nous faut connaître le couple qui est devant nous. Qui sont-ils en réalité? Cette question, c'est nous amener à lire les renseignements qu'ils nous ont fournis eux-mêmes à notre état civil. Faites lecture des renseignements.
Monsieur Koumba Jean, vous êtes né vers 1956 à Pémo d'Ivigné. Votre acte de naissance porte le numéro 10 du 11 janvier 1956, dressé à l'état civil du district de Divigné. Vous êtes de nationalité congolaise. Profession enseignant. Vous êtes domicilié à Dolisie. Situation matrimoniale pré-mariée. Vous êtes le fils de M. Ngoma Jean-Baptiste et de Mme Nemi Mabika. Mademoiselle Muketo Claudine, vous êtes née le 5 février 1979 à Pémo Nyanga. Votre acte de naissance porte le numéro 5 du 18 février 1979, dressé à l'état civil du district de Nyanga. Vous êtes de nationalité congolaise. Profession cuisinière. Vous êtes domicilié à Dolisie. Stipulation matrimoniale pré-mariée. Vous êtes la fille de M. Muketo Dominique et de Mme Ibondo Pauline. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Monsieur Koumba Jean, confirmez-vous l'exactitude de ces renseignements? C'est sûr. Mademoiselle Muketo Claudine, vous aussi confirmez-vous l'exactitude de ces renseignements? Oui, je confirme. Ces renseignements sont en harmonie avec les dispositions de l'article 128 du Code de la famille qui dispose que l'homme avant 21 ans révolu et la femme avant 18 ans révolue ne peuvent contracter mariage. Lu tout à l'heure, M. Koumba Jean est majeur et Mademoiselle Muketo Claudine est majeure, donc ils peuvent contracter mariage. Cela nous amène donc à regarder l'article 145, c'est-à-dire les personnes pouvant former opposition. Ce qui nous amène à poser la question à ceux qui sont dans cette salle, qui voudraient s'opposer à ce mariage, si les conditions et formalités prescrites sont enfreintes ou éludées. Qui ne veut pas de cette union? Pas d'opposition. Après l'article 145, on passe à présent aux options du mariage, c'est-à-dire appliquer les dispositions de l'article 135 qui parle de la déclaration d'option de monogamie, l'article 136 qui lui parle de la déclaration d'option du polygamie. Monsieur Koumba et Madame, future épouse, veuillez vous lever une fois de plus. Un peu de gymnastique vous fera du bien. En commençant par monsieur. Monsieur Koumba, quelle option choisissez-vous? La monogamie ou la polygamie? La monogamie. Madame, quelle option choisissez-vous? La monogamie ou la polygamie? La monogamie. Et les régimes matrimoniaux. L'article 207 dispose de 3 régimes matrimoniaux. La communauté réduite aux acquêts, la séparation des biens, la communauté conventionnelle. Monsieur Koumba, de ces 3 régimes, quel régime choisissez-vous? Madame. Bien commun. Merci. Passer à l'article 153 qui parle d'échange des consentements. Nous parlerons des effets de mariage. Le premier article que je cite, c'est l'article 166. 166 parle de la cohabitation. Cet article est ainsi libellé. Les époux s'obligent à une communauté de vie. Ils se doivent respect et affection. Comme vous le voyez, monsieur et madame, monsieur Koumba, pas la peine de dire vous restez d'abord chez papa et maman. Vous prenez votre épouse et vivez sous le même toit à partir de la signature de cet acte. L'article qui vient après, c'est l'article 167, qui parle de la fidélité, du secours, de l'aide et de l'assistance. Il est stipulé comme suit.
Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage et des enfants. La fidélité, le premier acte de fidélité, c'est celui-ci, de réaliser vos promesses. Vous êtes promis mariage, vous êtes devant l'officier d'état civil, vous êtes fidèle à vos promesses que vous vous êtes données. Le reste qui suit, cela va sans dire, le secours, l'assistance réciproque. Vous ne pouvez pas vivre dans l'indifférence. On ne peut pas être marié et vivre dans l'indifférence. Il faut être attentionné. Monsieur, attention, faites attention à votre épouse, soyez très attentionné. Madame aussi. C'est mutuellement. On peut dire que nous n'avons pas qu'à le dans la vie courante. Quand il y a malade, tout, vous devez vous assister. Ça ne marche pas au boulot, ça ne marche pas à faire la retraite, ça ne marche pas comme ça, madame. Ben non, il faut vous assister, vous compléter pour la sauvegarde de vos intérêts, des intérêts moraux de votre famille que vous avez créés ici, et ménage, surtout les enfants, votre postérité. On va passer à l'article 168. Qui se penche sur la direction morale et matérielle de la famille. Cet article précise donc le statut de l'homme et de la femme dans le code, qui dispose que le mari est le chef de la famille. Il exerce cette fonction dans l'intérêt commun du mariage et des enfants. Concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle, à élever les enfants et à préparer leur vie. Comme ça, on va admirer les enfants qui marchent. Anina est bien élevée, instruit. La femme remplace le mari dans sa fonction de chef de famille. Il est hors d'état de manifester en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement, ou s'il abandonne de façon volontaire la vie commune. Ici, les parents de M. Koumba, il faudrait que vous sachiez que la famille, c'est celle-ci qu'ils ont créée, vous êtes les parents. En cas de, vous venez vous accompagner madame, l'assistant. Mais aucun frère ni un cousin, ni un homme qui viendra dire Mounou. Nous devons comme chef de famille parce qu'il y a un peu de chef de famille adjoint qui supplée le mari, c'est madame. Que puisse accompagner madame. Choisissent de commun accord. Faute de cet accord, le lieu est choisi par si il va être élevé, le mari décide. Ça dépend. Est indiqué dans l'article 169 qui dit que les époux contribuent aux charges de la famille à proportion de leur faculté respect. L'obligation d'assurer ces charges pèse à titre principal sur le conjoint qui possède seul. Ici, la réalité est celle-là, mais vous avez décidé de bien commun. Donc, vous venez pour ça et vous allez travailler ensemble. Vous allez avancer ensemble. Entre-temps, s'il y a un époux qui a plus de moyens que l'autre, il assure. Vous allez gérer. Vous avez beaucoup de mois 100 000. Vous avez un capital de la question. Madame, vous avez beaucoup de films. La question est de ça, ça. Parce que s'il y a la féminine, vous tombez dans une crise de confiance. Et la crise de confiance est très grave à jubiler dans un ménage.
Quand votre épouse ne vous croit plus, M. Koumba, c'est difficile. Madame Koumba, quand votre mari ne croit plus en vous, c'est difficile de relever cette pente-là. Pour amener quelqu'un à croire encore en vous. Vous avez confiance en vous. Donc, soyez ouverts. Vous avez de la famille. Nous savons tous le contexte africain. Si son mari se rend compte de ça, il y a qu'un beau trouvé. Vous avez décidé bien commun, ainsi de suite. Donc nous allons passer à l'échange de consentement pour respecter les dispositions de l'article 153. Très respectueusement, je demande au couple de se lever et de... Je commence par monsieur. Acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Moketo Claudine, ici présente, de l'aimer, de l'adorer, de la chérir en toutes circonstances? Si tel est votre vœu, dites-nous à haute intelligible voix, oui, je le consens. Oui, je le consens. Applaudissez. Mademoiselle Moketo Claudine, acceptez-vous de prendre pour époux M. Koumba Jean, ici présent, de l'adorer, de le chérir en toutes circonstances? Si tel est votre vœu, dites-nous, je le consens. Je le consens. Applaudissez. Comme j'ai toujours aimé t'appeler par ce petit mot, je sais que toute chose qui commence a une fin. Mais notre fin sera cimentée par la mort de l'un ou l'autre. Mais une mort qui ne viendra pas tout de suite. Amen. Je te le confirme. Je t'aime. C'est pour ceux. Signe de mon amour et de ma fidélité. Qui ne l'ont jamais connu, jamais vu. Mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu te rends heureux, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours. Tu m'as fait comme moi. Bébé, j'ai peur de croire en toi. Je suis d'accord. À partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got that. Depuis le ciel, c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je vais t'aimer, 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 toujours mon bébé. Oui, je vais t'aimer, 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 toujours mon bébé. Non, c'est ma fille, mon amour à jamais. Depuis toujours je t'ai voulu. Aujourd'hui je t'ai eu. Je ne vais jamais te laisser. Car avec toi là je suis tombée. J'ai mis du temps à te trouver. Donc toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter. Devant papa et maman. Devant ta famille et ma famille. Devant tous nos amis. Laisse-moi crier. Devant monsieur le maire. Devant nos amis,
et même devant nos ennemis que aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got there. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you. Longela mie, Nathan Diwa. I love you, bébé. Et Dingadabie, Merkabou. Je ne sais plus quoi dire pour t'exprimer mon amour. Je vais juste t'aimer, 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 t'aimer. Toujours mon bébé, oui, je vais t'aimer, t'aimer. Vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go got there. Depuis le ciel s'est scellé, il a dit c'est mon choix. Je suis sa reine, il est mon roi. Je veux juste Kumba et épouse. Ce combat, tout doucement. Cette fleur que je te confie, tu la gardes, c'est toujours. Bienvenue aussi au club des témoins. Désormais, on va vous solliciter pour témoigner au mariage. Chers témoins, vous venez de poser un geste très formidable. C'est un engagement très fort. Donc vous devez participer à la solidification de cette union en ayant un bon sens de responsabilité. Monsieur et Madame Kumba, chaque fois qu'il y a peut-être un petit bruit ou quoi, allez-y vers les témoins. Allez jamais vers les parents. Les parents sont partiaux. Que puis-je encore vous dire? Monsieur et Madame, vous devez parler le même langage, avoir la même vision pour le devenir de votre couple. Même si au départ vos avis sur un sujet peuvent être divergents, mais au final vous trouverez toujours un modus vivendi. Vous avez un objectif à atteindre. Les soubresauts que vous pouvez rencontrer ne peuvent pas vous détourner de votre engagement pris ce jour.
ici. Je vous demande, s'il vous plaît, monsieur, madame et toute la salle, chers invités, de vous lever. Mesdames, messieurs, distingués invités, nous sommes arrivés au terme de cette célébration. Mariano, nous vous remercions infiniment d'avoir effectué le déplacement de l'hôtel de ville aujourd'hui. Donc, nous sommes tous témoins de cette union. À nous de les aider à continuer ce qui vient d'être fait. Mariage est une institution divine. Makwela mokana nzambe. Pour le meilleur et pour le pire. Sakoni mosuni moko. Adanga la miso bazini enzela babosa na nakomi engagé. Désormais, nakomi engagé. Kusimba teke banaleta. Kero kwanganya papa. Désormais, nakomi abato. Kusimba teke banaleta. Kero kwanganya mama. Rodolphe Toumba. Matoisi bambangwazi mokano ya koconstruire. Aclatiré lopango alobi abatela mur. Serge Bouya atie crépistage avec ici na couleur maridikambo. Akomi na mur etekisami kosuba na mur. Maxime Ngonzion kasi alibala nakoma nini. Kasi wakwela nakoma wapi. Pour chérie azala tranquille nabima sans concurrent na love. Pour aridi azala tranquille nabima sans concurrent na libala. Gingoyar Zekina, Kiki le pétrolier, Blaise Elinga, Raph Kimbwenzi, Gaëtan Koulia. Kongo ya mameme ma jamais banami balé. Atako bazali ma passe koki kosima jamais. Bali bongaka toujours en duel. Soki komi misato ane komi abomination. Nalibala. Désormais, nakomi engagé. Kusimba teke banaleta. Kero kwanganya papa.
Le Seigneur soit avec vous. Avant de commencer cette célébration eucharistique, au nom du couple Kumba, nous tenons à présenter toutes nos excuses aux choristes qui sont là depuis 11 heures, pour certains, et à tous les autres aussi, les enfants de chœur qui sont là depuis 10h30. Ce n'est pas de leur faute. Les circonstances de ce jour ont fait que ce mariage se célèbre à cette heure-ci, mais tout est grâce, nous sommes dans la maison du Seigneur, et ce qui est important, c'est que nous nous sommes retrouvés maintenant. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le peuple, vient vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ,
Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire. Jésus disait à ses disciples, au commencement, quand Dieu créa l'homme, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère
Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes dans la joie de nous retrouver en cette cathédrale pour être témoins du mariage que vont célébrer notre frère Jean et notre sœur Claudie ici présents. Les deux se sont engagés de façon mutuelle depuis presque 35 ans déjà. Ils sont ensemble. Vous vous connaissez, vous avez cheminé, vous avez fait le chemin. Dans quelques instants, vous allez vous échanger vos consentements. Cet acte que vous allez poser est si profond que les mots humains ne peuvent vraiment le dire. C'est vous qui vous adressez une parole, une promesse, déjà à travers votre présence ici, à travers la fête à laquelle vous avez invité ceux que vous aimez, votre parenté, vos amis, à travers les textes liturgiques que nous venons d'entendre, mais surtout à travers l'engagement que vous allez prendre l'un envers l'autre. Dans le cheminement d'accompagnement que nous avons fait ensemble, je vous disais que le mariage, c'est l'unique sacrement de l'Église catholique que le prêtre ne célèbre pas. Parce qu'au centre du sacrement du mariage, en fait, c'est le couple. C'est vous qui célébrez votre sacrement. Et ce qui fait votre sacrement, c'est ce consentement, cet échange de consentement. Ce qui est merveilleux, c'est que cette parole que vous allez vous dire, elle est pour nous aussi émerveillement, espérance et révélation. Il y a de l'émerveillement de votre rencontre. Cette rencontre qui s'est produite un beau jour d'il y a 35 ans, d'une façon qui se répand de plus en plus de nos jours et qu'on peut qualifier de moderne. Vous savez que les circonstances d'une rencontre sont toujours spéciales. Alors, certains parleront de destin. Le destin. Moi, je dirais volontiers que c'est Dieu qui voulait vous réunir. Et que cette belle aventure ne fait que commencer. Parce que c'est vrai, vous avez fait du chemin, 35 ans de vie commune. Mais aujourd'hui, c'est une autre expérience qui commence. L'expérience qui commence aujourd'hui est tout autre. Vous allez vous engager devant le Seigneur. Et le Seigneur sera le témoin principal de votre mariage. Le témoin principal. De même que votre amour ne fait que commencer. Vous n'aurez jamais fini de vous découvrir, de vous émerveiller l'un de l'autre. Cher Jean, chère Claudine, vous allez aussi prononcer une parole d'espérance. Et de l'espérance, il en faudra. Car rien, surtout pas ce qu'il y a de plus important, de plus beau dans la vie, rien, même pas l'amour, ne se réalise comme ça, tout à coup, parfaitement. Il y a dans la vie des moments où la nuit se mêle au jour, où les ténèbres se mêlent à la lumière. Même ces moments-là sont parfois des moments précieux, des moments de complicité, où le véritable amour s'éprouve, se renforce, où la fidélité devient un acte d'expérience qui accepte la patience du temps. C'est-à-dire que
il ne faudrait pas que les difficultés que vous allez rencontrer, puisqu'il y en aura, certainement que vous en avez rencontré jusque-là, il ne faudrait pas que ce soit une fatalité pour vous. Au contraire, maintenant que vous allez consolider votre amour dans le Seigneur, que le Seigneur soit au centre de vous. Jésus nous le rappelle. Venez à moi tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. La parole que vous allez échanger est aussi révélation. La révélation que nous ont apporté les textes de Saint Marc, ainsi que celui tiré du livre de la Genèse. Sachez qu'à l'origine de votre rencontre et sur le chemin de la vie que vous prenez ensemble, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui est au cœur de votre amour, mais que seule la foi peut reconnaître. Quelqu'un qui s'engage avec vous et ne vous lâchera jamais. Rappelez-vous que le Seigneur ne vous lâchera jamais. Vous savez, les parents, les amis, les connaissances, tous ceux qui nous entourent, pour une situation ou une autre, peuvent nous lâcher. Mais le Seigneur, c'est l'ami fidèle, il ne nous abandonne jamais. Le Seigneur, c'est lui qui s'engage avec vous. Il ne vous lâchera pas, si vous lui faites confiance. C'est lui qui nous dit à tous que le désir de Dieu, c'est que tous les hommes trouvent le vrai bonheur. Et vous avez certainement compris que c'est Jésus, lui qui nous aime, jusqu'à donner sa vie pour nous. Aujourd'hui, il nous encourage dans votre démarche. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux ne feront qu'un. À cause de cela, ils ne seront plus deux, mais un seul. Et plus tard, c'est important que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a mis. La paix de Christ. Amen. On ne vous sépare. Les parents sont là, ils sont de vérité. Que le commérage, nous sommes d'aller dans le côté de la cachère, qui ici, le mariage religieux, c'est pour toute la vie après le divorce. Toujours content quand je bénis les couples qui ont plus de 30 ans de vie commune. Ça veut dire que les jeunes ne doivent pas se marier. Au contraire, si on sait qu'on s'engage devant le Seigneur et que le Seigneur peut nous consoler, nous devons aussi comprendre que celui à qui nous faisons confiance, et surtout qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection pour former en lui un seul corps. Colossiens chapitre 3. La parole que vous allez vous donner maintenant l'un à l'autre. Parole d'émerveillement. Mais vous aurez à la partager jour après jour autour de vous. C'est tout simplement de découvrir que la rencontre, l'amitié, la de témoignage que vous nous portez. Que datalabe le katukam peut boire un million mais souvent avec ce que le Seigneur réalise. Hier vous avez reçu le serment de baptême et aujourd'hui vous présentez devant le Seigneur pour consolider votre union. Alors que le Seigneur vous bénisse et rappelez-vous au moment de difficultés, pendant les problèmes que vous avez, parce qu'il n'en manquera pas. Que le Seigneur soit votre unique source de solution. Il vous accompagne sans vos partenaires, sans vos confidents. Il ne faudrait pas que ce soit seulement comme une mascarade. Voilà le témoin, celui qui se présente ici, et puis c'est fini, il n'y a plus de contact. Au contraire, c'est un lien qui se crée, un lien indivisible. En cas de problème, rapprochez-vous. En cas de problème, rapprochez-vous de prêtre, qui est aussi votre guide spirituel. En cas de problème, mettez au centre de la prière. Alors, en ce jour, que le Seigneur vous aide et qu'il vous permette de consolider votre union, qu'il vous accompagne tous les jours de votre vie. Amen. Amen. Ici pour que le Seigneur confirme lui-même votre décision de contracter mariage
en présence du ministre de l'Église et devant la communauté. Ainsi, votre amour sera enrichi de sa bénédiction. Il en sera fortifié pour vous aider à demeurer fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. C'est pour exprimer votre intention devant l'Église. Vous allez vous engager l'un envers l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, pour toute notre vie. Dans le foyer que vous allez fonder, acceptez-vous la responsabilité d'époux et de parents? Oui, nous l'acceptons. Jean et Claudine, en présence de Dieu qui est source de votre amour et qui sera toujours avec vous, devant tous ceux qui sont ici réunis, donnez-vous la main et échangez vos consentements. Claudine, veux-tu être ma femme? Oui. Oui, je le veux. Et toi aussi, Jean. Veux-tu être mon mari? Oui, je le veux. Je connais Claudine comme épouse et tu seras mon épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans toutes les épreuves tout au long de notre vie. Moi, Claudine, je te reçois, Jean, comme époux, et je serai ton épouse. Je promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves tout au long de notre vie. S'il vous plaît, égoïste, s'il vous plaît. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de l'Église, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Amen. Que le Seigneur bénisse les alliances que vous avez vous données l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Amen. Claudine, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jean, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
exprimez maintenant votre union devant toute l'Assemblée en échangeant la présence. nous a confié l'un à l'autre. Maintenant, ensemble, nous voulons te confier notre amour. Nous te disons, Seigneur, de nous garder dans la paix, de nous tenir unis et fidèles. Dans la joie de cette fête, prions le Seigneur avec confiance pour ces nouveaux époux, pour nous tous ici rassemblés, pour l'Église et pour le monde. Prions le Seigneur. Pour les jeunes qui se préparent au mariage et pour tous ceux que le Seigneur appelle à une autre vocation, prions le Seigneur. Toutes les familles dans le monde, et pour que s'affermisse la paix entre les nations. Prions le Seigneur. Encore le Seigneur. Ton esprit d'amour, pour qu'il soit un seul cœur et une seule âme, que rien ne sépare ceux que tu as unis, que rien n'afflige ceux que tu as comblés de ta bénédiction, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Cœur immaculé de Marie, amour fraternel unité.
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre Père François, notre évêque Toussaint, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ces nouveaux époux, Jean et Claudine. Tu les as conduits jusqu'à ce jour de leurs noces. Par ta grâce, puissent-ils demeurer dans l'amour mutuel et dans la paix. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement des fidèles défunts de leurs familles respectives. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur notre assemblée priante, sur ce couple, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait à jour lors des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Loué, avec lui, en lui, pour les siècles des siècles. Nous avons reçu du Sauveur, notre Père. Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Tous ensemble, prions le Seigneur afin que, dans sa bienveillance, il répande sa bénédiction sur ceux qui viennent de se marier dans le Christ, et que, par le sacrement du corps et du sang du Christ, il garde dans un même amour
ceux qu'il a unis par une alliance sainte.